Mountain Freedom. Des vidéos de montagne, mais pas seulement. C'est une série pour parler des gens qui pratiquent la montagne. Lorsque j'échange autour de moi, beaucoup de personnes me disent rêver d'une course ou d'un sommet. Ils aimeraient tester l'alpinisme ou la cascade de glace. Ces envies sont comme des rêves inatteignables. Je leur demande souvent « Qu'est-ce qui t'en empêche vraiment ? Passe à l'action !» Dans cette série, je t'emmène dans mon quotidien de guide de montagne pour te partager des aventures extraordinaires avec des cordées ordinaires. Ils ont osé, se sont préparés et vivent des aventures hors du temps. Dans ma tête, c'était pas possible de pouvoir descendre comme ça ou c'était pas réel. Et en fait, quand on a commencé les premiers virages, j'ai écarté les bras comme ça, j'ai fait waouh, c'est vrai en fait, ça va arriver. Et du coup, à partir de là, j'ai pris conscience que ce qu'on allait faire, et ben oui, ça va exister quoi, c'est réel. Donc, On a fait 9 sommets, on a fait à peu près 4500 mètres de dénivelé. quand même, Ouais. 4500 mètres sur 6 jours de randonnée. Ouais, ce qui fait près de 800 mètres par jour. Voilà, une moyenne, plus petite rando le premier jour, là on fait 550 mètres. Et un autre jour on fait 1200 mètres. Et après tous les jours ça tourne à entre 700 et 800 mètres à peu près. Donc, ça fait une... Ouais, bah, c'est carrément bien. j'ai trouvé super de faire la traversée de jour justement et pas de nuit parce que c'était vraiment, même si j'ai mal de mer, c'était vraiment top. C'est assez génial quand même de voir les montagnes qui descendent jusqu'au niveau de la mer, c'est génial. Chaque vision, moi le premier jour, c'est trop d'informations pour le cerveau. Chaque fois que tu vois un truc, tu dis, Tout est beau. il y a le bateau là, il y a la petite maison, il y a la colline, il y a le lac, il y a le fjord, il y a tout. Le bateau, c'était magnifique. Le petit-déj il commence à 7h30 jusqu'à 9h, 9h30. À quelle heure on se fait le petit-déj? 7h30, 8h? Moi, je dis 7h30, c'est bien. Ouais, on fait les sacs demain matin. Tranquille. Ouais, on fait les sacs demain matin. Plutôt sur le dessus du sac, sinon. Voilà, vraiment sur le dessus du sac ou accessible via une poche. Ouais, mais faut que ce soit vraiment accessible. Et après, les harnais crampons sont tombés au fond du sac. Alors le baudrier, tout ça, oui. Si vraiment on en a besoin, on le mettra bien en avance. Les crampons, pareil, il faut quand même accessible. Il faut bien occuper, puis après il faut pas hésiter à forcer un petit peu. À chaque fois, j'essaie de choisir des randos, à la fois en termes de ski qui vont être sympas, mais aussi qui vont être un petit peu avec des choses particulières. Demain, ce qui est sympa, c'est qu'on va traverser. Il y a un lac là, alors celui-là on ne le traverse pas forcément, mais derrière un autre lac, un grand lac qu'on va traverser.
Alors quand j'ai vu la configuration, j'avais en tête déjà de mettre les crampons au col et de faire un petit bout de cramponnage, pas bien haut, Sur mais la crête. ouais, sur la crête, à gauche ou à droite, peu importe, mais voilà, de vous faire mettre les crampons et de vous faire un petit topo pédagogie sur le cramponnage, quoi. Quand je suis arrivé, allez, peut-être 10 minutes avant l'ensemble du groupe, il y avait un peu d'air, mais franchement, c'était pas, on s'envolait pas, quoi. Et puis après, au fur et à mesure que vous êtes arrivé là, en 10-15 minutes, Ça allait super waouh, vite. c'est monté d'un coup, quoi. Vraiment fort. S'il y a un petit twist, c'est pas grave, mais... Dans un premier temps, je me suis dit non, mais ça va le faire. Enfin voilà, c'est des grosses rafales, quoi. Sauf que ça se renforçait vraiment sérieusement, quoi. Là, comment ça bombarde? On enlève les pots. Oui, on enlèvera les pots, ouais. Mais est-ce qu'il est sur le côté du sac? Après, c'est vrai qu'il faut savoir dans quel contexte on est. C'est vrai que des fois, tu vois, quand on arrive en haut du col, là, t'as l'impression que t'es en haut de montagne. Là, on a pris un coup de vent, alors qu'en fait, on est qu'à 400 mètres de la voiture, tu vois. Donc quand tu as dit vite, moi je me suis dit, en fait, ça sert à rien, je vais pas faire comme d'habitude, remettre ma polaire, changer mes gants. En fait, je me dis, il suffit juste de redescendre 10 mètres plus bas, on est à l'abri du vent et c'est fini. Venez là, c'est vachement plus cool ici. Hein. Et la descente a été vraiment sympa, quoi. Yeah! Il nous a ramené jusqu'à la route. Demain, le programme, la randonnée, c'est le sommet, c'est le Ritten. À peu près 30 minutes de route pour y aller. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, il y a à peu près une bonne heure de route, 1 heure et quart de route pour aller à Svolvær. Svolvær, on récupère l'autre hôtel, qui est tout beau, tout classe, avec normalement, c'est la rue, il y a le sauna et tout. Les paysages d'hier et avant-hier étaient magnifiques, mais alors aujourd'hui, ils étaient exceptionnels. La vue quand on arrive en haut, enfin toute la montée d'ailleurs, c'est vraiment super. Et derrière, tu vois, c'est que de la mer. Donc tu as l'impression d'arriver sur un balcon au-dessus de la mer. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est la diversité aussi des activités, un peu de ski, un peu de crampons. Aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est qu'on a réussi à mettre les couteaux. Ouais, c'était intéressant. Et puis après, le petit côté cramponnage, c'est pareil, entre guillemets, c'était un peu bricolé parce que pareil, on aurait pu monter sans mettre les crampons. Mais c'était histoire de les mettre, savoir les régler, etc., confirmer qu'ils soient bien réglés. Les pieds légèrement écartés, d'accord? On évite d'être tout collé, on va écarter un petit peu les pieds et ouvert à 10h10, d'accord? L'objectif, en fait, c'est d'être stable et d'éviter absolument de se mettre les crampons dans le pantalon. Hein, les crampons dans le pantalon, ce serait vraiment un coup à partir en avant, être déséquilibré en avant et ce serait une mauvaise chute. On utilise toutes les pointes de ces crampons. Enfin, lorsqu'on marche avec des crampons, on va chercher à ancrer vraiment son crampon, ancrer les pointes dans la neige ou dans la glace. Après, je me faisais la réflexion en montant, discuter. Mais en fait, les monnaies, dans le séjour, même si pas très long, je me suis dit, tiens, on va se lasser parce que c'est toujours la même chose. En fait, c'est des montagnes enneigées et j'ai l'impression que c'est monotone, mais que c'est la même chose. Et alors, en fait, à chaque fois que tu te retournes, ou chaque fois que tu passes un col, ou chaque fois que tu passes une montagne, en fait, c'est différent. Et t'en prends plein les yeux, et donc je suis vraiment surpris du plaisir qu'on prend sur que je prends en tout cas sur ces paysages et ces vues. Donc vraiment, je me régale aussi. Alors demain, c'est une journée un petit peu moins belle, ils annoncent un peu nuageux, etc. Je ne vais pas vous dire tout de suite, vous briefer tout de suite sur ce qu'on fait demain, parce que du coup, j'attends de voir vraiment la météo. Je dois avoir un copain au téléphone ce soir qui était là la semaine dernière, avec des clients, donc il va me faire un petit topo sur là où il y a de la neige, là où il n'y a pas de neige, ce qu'il me conseille un petit peu. Donc moi, dans la soirée, là, je vais potasser un peu mon rêve demain.
Salut Guigui, ça va, je te dérange pas? Sur la gauche, t'as un lac qui est tout en longueur qui suit la route. Tu pars de là, tu pars un peu dans la forêt où c'est vert là, justement vers l'épaule qui te permet de rejoindre le Troll d'Allen. Ça marche. Bon, merci beaucoup en tout cas, trop bien. Allez, des bites. Bonne soirée, ciao. Alors, demain, le Varden, c'est grand beau, grand soleil. Le Berre, ça dit quoi demain? Lofoten, on a un Berre à 2. Parfait. Bon programme pour demain. Ça va être nickel. Si je dis que c'est une journée fantastique, je pense que je ne vais pas être très original. Le Victindan, juste au nord-est, t'as une épaule là. Rien qui est à 500 mètres à vol d'oiseau du sommet. Alors maintenant, oui, je me dis que c'était la meilleure journée. Et jusqu'à la fin, en fait, j'ai merdé sur les conversions. Voilà. Après, physiquement, j'y suis arrivée, hein, c'est pas un souci, mais techniquement, c'était pas mon jour. Après, la neige était exceptionnelle et c'était top. Donc quand même, ça valait le coup de le faire. C'est la journée qui a rempli, je crois, tous les critères. Physiquement, ça demandait un peu plus d'engagement, donc j'ai trouvé ça super chouette. Et c'était un peu plus technique aussi. On était dans des situations réelles. Moi, quand tu m'as dit mets les couteaux, j'étais dans le travers de la pente. Un ski plus haut que l'autre, là, si on ne l'avait pas fait avant, si on avait découvert le sujet, ça serait peut-être pas se passer aussi bien que ça, quoi. Oui, aujourd'hui, il y avait un petit peu plus de dénivelé que d'habitude. Il y avait un petit peu de technique avec des conversions pas forcément évidentes, hein, c'est clair. Les couteaux, on les a mis une fois, on les avait mis juste pour tester parce qu'on savait que c'était pas nécessaire, mais on s'est dit qu'on les avait mis. C'était intéressant pour ceux qui les ont mis là pour 15 mètres, mais 15 mètres où on se sentait vachement plus en sécurité que 100 quoi. Et là c'était nécessaire. Et puis après voilà, en termes de plaisir, c'était chouette parce que le fait de faire un sommet, descendre à un autre endroit, faire un autre sommet, redescendre, faire le tour et redescendre encore à un autre endroit, faire une belle boucle comme ça. Puis après, gros kiff. Hein. C'est du ressenti de malade, c'est la descente. Je me suis régalé, j'ai tout ce que j'ai appris qui m'est revenu là, j'avais le rail dans moi comme disait l'autre jour. Je me suis senti vraiment trop bien dans la pente, trop d'attaque. Je me dis, tu vois, on est juste des privilégiés. Et super neige à la descente, super journée. Ce soir on fait nuit blanche, aurore boréale de ouf. Et puis voilà. Non mais des aurores boréales, enfin c'est un truc, tu le vois à la télé quoi. Ouais, vraiment. C'était juste magique, vraiment.
Je suis venue chercher tout ce qu'on adore dans la rando et tout ce qu'on adore partager avec Arnaud. Donc c'est des beaux paysages, le goût de l'effort aussi. J'adore quand tu l'as fait. J'adore quand t'es arrivé en haut, quand t'as fait l'effort. Toi, t'es dans la voiture, j'avais presque un coup de blues parce que je me disais, ah merde, c'est fini quoi. Et on a eu de la chance parce qu'il a fait super beau. Donc ça c'était super quand même, faut quand même le spécifier parce que ce serait pas la même chose si il y aurait la couverture nuageuse, la neige. Mais même quand il a neigé, en vrai c'était super bien. Parce que ça s'est découvert en 5 minutes et puis on a grand beau. Ouais. Commencer les pieds dans le sable et monter en haut, c'est top. J'ai trouvé vraiment sympathique le petit, la petite cloche avec les quand on est arrivé parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et là tu te dis, on est dans un groupe où il y a quand même un peu d'humanité, c'est sympa quoi. Non, c'est on aime les choses simples. Je trouve que ça reflète le groupe. Non mais ça, on se fait plaisir. Je pense qu'on est tous dans le même esprit. Mais c'est pas besoin de faire des grandes choses pour. Tu fais un petit pas l'un après l'autre, et c'est ça qui fait que tu arrives en haut. Et c'est vrai que quand tu arrives en haut, t'es juste émerveillé de ce que tu as fait, alors qu'en fait, quand je dis c'est simple, c'est t'as juste mis un pied l'un devant l'autre, c'est tout. Et il faut pas énormément de choses. C'est ce qui est le plus simple en fait, d'ouvrir la fenêtre, de regarder dehors, c'est simple. Boire l'apéro comme ça avec une table à 3 chips, c'est. Santé.